attention. Les deux vieux sur Nîmes, c'est Michel Hermé et moi. Oui. Que Michel a 5 ou 6 ans de moins que moi, quand même. D'accord. Non, le plus vieux, c'est moi. Bon, comment... Le vieux, c'est moi, Nîmes, je le revendique. C'est bien. En tout cas, tu es vert encore, quand même. Je ne sais pas si je suis vert. Bon, et toi, tu as pris la succession de ton père. C'est ça. Il y a combien de temps? 12 ans. 12 ans. 12 ans. Comment ça se passe, ton association? Très bien. C'est l'association des commerçants. Association des commerçants, oui. Est-ce que vous faites quelque chose là bientôt? Oui, le 24 décembre, une journée, donc une journée organisée par la mairie, Oui. où l'association suit en partenariat. Et qu'est-ce qui va se passer là? Alors, Père Noël, qui déambule pour éviter les rassemblements. Oui. La sauce a organisé une tombola, la route du Père Noël. Et la mairie subventionne toute la journée. Donc la mairie joue le jeu? Très bien, elle joue très bien le jeu même. D'accord, donc heureusement qu'on ne va pas voter, sinon tu aurais pu dire allez voter pour la maire. C'est ça, c'est ça. Toi, ça te rapporterait, je veux dire, c'est uniquement. De quoi le bar n'en profite pas, quoi. Non, on est fermé, donc, mais par contre on joue le jeu. On joue le jeu, on suit, on aide le tissu commercial. Même si nous on est fermé, il faut qu'on continue, tu vois. Vous êtes nombreux de cafetiers à la gare? On est 3 cafetiers dans le centre-ville. Et ensuite, sur les extérieurs, si on peut appeler ça les extérieurs, on a un restaurant, 2 restaurants. Ouais, quand même. La halte nautique et la guinguette. On est 8000, bientôt 8000. Ah oui, c'est quand même Ça commence à devenir... Patrick, on va commencer. Allez, on attaque, c'est parti. Dans 3, 2, 1. Pour les fêtes et les anniversaires, pensez à NS Concept et sa carte cadeau. Offrez à vos proches l'expérience du sur-mesure avec la carte cadeau NS Concept. À partir de 59 € pour une chemise, 149 € pour un jean ou 289 € pour une veste sur-mesure et personnalisable à l'infini. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous savez que les restaurants sont toujours fermés, donc nous avons prévu une émission spéciale pour les restaurateurs. Bon, ils ne sont que deux. Ils sont que deux parce qu'il en manque quelques-uns, ils viendront ou ils ne viendront pas. Donc nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Je voulais remercier bien sûr Aurélien à la vision et à la réalisation, France Pellicano à la communication, mais également à la prise des photos pour dynamiser cette émission qui se déroule toujours au restaurant Le W, et nous serons toujours fidèles à Alain Moulin. Alain Moulin, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vas-tu? Ça va, je vais bien. J'étais surpris, tu étais en train de dormir. Oui, j'étais en train de m'endormir, donc tu m'as réveillé, donc c'est bien. Bonjour Paul. Bonjour. Paul, ouais. Paul. Bonjour, Patrick. Très bien. Alors, vous savez que le mariage est comme le restaurant. À peine est-on servi qu'on regarde ce qu'il y a dans l'assiette du voisin. C'est Sacha Guitry qui a dit ça. Donc le premier restaurant, on en parlait tout à l'heure, en off, a été ouvert à Paris, rue des Poulies, c'est la rue du Louvre, vers 1765, par un cafetier boulanger dit Champ d'Oiseau. Il invente le nom de restaurant dans son sens actuel. Jusqu'à là, le restaurant était un bouillon qui restaurait les forces. Alors, je vais te contrarier. J'ai mangé à Strasbourg dans un restaurant qui revendique être le plus vieux restaurant de d'accord. France. Donc, une brasserie parisienne, genre de brasserie parisienne, mais à Strasbourg, et qui est écrit partout que c'est le plus ancien restaurant de France. D'accord, parce que là c'est 1765. Oui, mais lui, moi, je suis sûr. Bon, attends, on va l'appeler. Comment il s'appelle? Je sais pas, moi je te dis là, quand j'ai mangé là-bas, avec toute l'équipe de l'Arkélia d'ailleurs, il nous a expliqué que c'était le plus à plusieurs étages. Oh ben, nous, on peut te dire aussi qu'on est la plus grosse émission. Oui, pourquoi pas. Alors que ce n'est pas vrai. Bon, mais moi j'ai pris cette référence sur... Non, mais ça, tu as sûrement raison, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai mangé à Strasbourg il y a 2 ans. Toi, c'est récent, il n'y a pas longtemps que tu es restaurateur ici. Moi, il n'y a pas longtemps, non. Il y a combien de temps je finis ma 47e année. Là, c'est un vieux de la vieille. Je commence le métier, je commence à le connaître un peu. Et toi, ton père, Paul, a tenu toute sa vie également. Toute sa vie, oui. Parce que c'est un bar-restaurant que vous avez. C'est une brasserie, c'est un café, une brasserie, qui a toujours fait à manger. Et nous, la date de création, c'est 1863. C'est 9 générations de père en fils. Bravo. Voilà.
Ah, ça c'est énorme. Voilà, je suis la 9e et on a repris ça avec mon épouse il y a 12 ans. D'accord. Tu as Voilà. des enfants? J'ai un enfant, un garçon. D'accord. Futur. Qu'il fasse ce qu'il veut. Sans aucune pression et il a 3 ans et demi. Ah ouais, Il a- dis donc, toi, tu as toujours voulu faire ça? Non, j'ai bourlingué. J'ai fait les saisons. Mais toujours dans la restauration, quand même. Alors oui, j'ai fait un peu les saisons dans la restauration. Ouais. Et ensuite, j'ai fait un BTS de management. J'ai travaillé chez Peugeot, Darty. Ah oui. Et puis après, je suis tombé là-dedans et voilà. Bon, j'ai repris naturellement. Tu as repris l'affaire de ton père il y a C'est ça. plus de 10 ans de ça. Surtout avec mon épouse qui a été un pilier solide avec moi. Ah, Qui est d'accord. un pilier solide C'est avec bien. moi. Voilà. Derrière tout grand homme, il y a une femme, tu le sais. Ouais. Hein? Ça, c'est sûr. Tu es d'accord avec moi? Oui, on peut dire Toi qui aussi. en as connu- toi qui en On as peut connu dire aussi. énormément de femmes. Là, tu fais du truc qui sont plus à la mode, mais on peut dire aussi derrière toute grande femme, il y a un homme aussi, parce que là, tu es en train de dire que les femmes, là, tu vas t'attirer les foudres. Ah mais tant pis, mais non, mais derrière, Ah, mais derrière moi, je suis tout pour grand homme, il y a l'égalité. une femme. Je suis pour l'égalité et elle le mérite. Elle le mérite. Mais c'est ce que Ah je oui. disais. Tu as Ah compris oui. le hein, à l'envers, là. Ouais, Bon allez, alors pour ne pas oublier non plus que derrière un restaurant, il y a un boucher, un primeur, un caviste, un poissonnier, un boulanger, un homme ou une femme tout simplement. Hein, ça c'est important. Donc soutenons les restaurateurs. Donc une nouvelle fois, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci vraiment de nous recevoir chez vous, derrière votre ordi, dans votre lit, dans votre salle de bain, dans votre salle à manger, un petit chez votre ami, chez votre compagnon, enfin, bref, ne commençons pas à poser des problèmes, s'il vous plaît. Nous sommes réunis ce matin au restaurant Le W, comme je vous le disais, une émission différente chez Alemoula. Tout simplement parce que, sous l'œil intéressé de Aurélien, je reprends, et de France. Donc Daniel Bourguet devait se joindre à nous, on l'attend toujours. Paul Serment est là, Café de l'Union, allô. Et donc parle-nous de ton association rapidement, très rapidement. Association des commerçants. Ouais. Eh bien, association des commerçants, donc ça fait 3-4 ans qu'on a relancé l'association à Bellegarde, qui permet de nous faire un lien entre tout commerce. On est une 45 maintenant. On anime, c'est le but d'animer, de rester. De dynamiser un village. De dynamiser un village, ouais. Parfait. D'être un transmetteur d'idées, Non, mais c'est bien, c'est bien. de partage. Donc Nicolas Farge devait être là, il sera là, il va venir nous rejoindre vraisemblablement. Il arrive, serveur bien connu de la Piquicouette et des Halles, dans les Halles de Nîmes, et le restaurant Le Coin, rue Jean Roboul. Alors, nous avions invité également Valentine Volbert, adjointe à la redynamisation du centre-ville de Nîmes. Après avoir consulté son service de communication, cette dernière m'a téléphoné et a décliné notre invitation. Voilà, je voulais lui dire. On se reverra un jour ou l'autre, peut-être. Nous avions également invité Franck Proust. Oh, on n'aurait pas parlé de Sénime, de la Sénime, non, non. Et puis on a invité bien sûr le préfet, qui a autre chose à faire. Et puis d'abord, qui sommes-nous pour que les gens s'intéressent à nous? Allez, Denis Allegrini, président de l'Union des métiers et d'industrie, devait être là, mais ils sont en train d'organiser une grosse manifestation sur Paris. C'est votre président hein, de tous les restaurateurs. De l'UMIH, du syndicat. C'est non seulement notre président, mais comme je t'ai déjà dit, ça fait 47 ans qu'il fait le métier, c'est sûrement le plus actif qu'on ait eu. D'accord. Voilà. Et je lui dis bravo, parce que ce qu'il fait, c'est bien. Donc, Bon, après- c'est vrai qu'il bénéficie aussi d'une circonstance qu'on n'a jamais connue, mais bravo parce qu'il se bouge pour nous et D'accord. je lui tire mon chapeau. Puis il n'est pas seul, parce que dans le bureau aussi, il y a Dany. Oui, mais il y a également, quand même, c'est lui le chef de file. C'est lui le patron. Voilà, donc. D'accord. Donc il se prépare après Marseille, cette manifestation, il est à Paris le 14 décembre. Donc manifestez-vous si vous souhaitez prendre des renseignements, allez-y très rapidement. Alors que vous soyez café, hôtel, restaurant, discothèque, traiteur, salarié, fournisseur. Hein, c'est important. Les restaurants de le métier de la bouche. Chacun son point de vue. Je suis pas tout à À fait ce d'accord, propos, mais- est-ce que vous entendez bien entre cafetier et restaurateur? Moi, je dirais oui, on s'entend tous Voilà, bien. Je suis d'accord aussi. On en blaguait un peu tout à l'heure. On n'est pas solidaire, mais on s'entend bien. On n'est pas solidaire, mais comment on vous n'êtes s'entend pas bien. solidaire? Chacun Chacun- défend son, Chacun défend son beefsteak, son mais ça. beefsteak, et personne ne pleure s'il y en a un qui s'en va, quoi. Donc, non, on n'est pas solidaire. On a une super entente, ça c'est Oui, sûr, ça, hein, c'est vrai. entre cafetier ou restaurateur, c'est pareil. Ah, Bonjour. nous avons notre invité. Bonjour. Je vais m'installer de l'autre côté. Installe-toi merci. là-bas, Nicolas. Mais, une super entente, mais pas une solidarité. Bonjour. Bonjour. Sois le Je sais bienvenu. pas ce que là. tu en penses. Je pense ça, je trouve ça un peu regrettable. Dans ce qu'il parle Alain, c'est la solidarité, c'est quand quelqu'un rencontre un problème, pas souvent on se tend la main, c'est bien dommage. Ah non, au contraire. Même ne serait-ce que des centrales d'achat. Jamais. Jamais.
Ça n'existe Non. pas. Quelques Ah, rares on endroits. pourrait faire du poids. Pour le Ah. café, pour la bière, Ah, bah, bien pour sûr. tout, on pourrait faire le poids, oui. Mais Créer une centrale. Des centrales, ouais. Nicolas, bonjour. Bonjour, Sois le bonjour à bienvenu vous dans tous. l'émission. Merci. Donc toi, tu es serveur. Hein, Alors c'est moi, pareil. je suis serveur, oui. Serveur très implanté quand même, Alors, impliqué, pardonne-moi. Très impliqué en polyvalence aussi, parce que je fais aussi la cuisine. Oui. Et dans 2 restaurants, je travaille le midi au Hall de Nîmes, dans un restaurant qui s'appelle La Piquicouette. Et une semaine sur 2, j'ai d'une amie qui a un restaurant dans la rue Jean Reboul qui s'appelle Le Coin et qui fait essentiellement de la cuisine fusion. Justement, parler de la solidarité entre restaurateurs, est-ce que tu ressens cette solidarité ou pas? Bah, disons qu'en fait, moi, de mon côté, je fais tout pour. C'est-à-dire qu'en général, sur tous les réseaux sociaux, dès qu'il y a des restaurateurs, même si je les connais pas, je partage leurs posts pour tout ce qui est aujourd'hui plat emporté et tout ça. Et après, c'est vrai que, bon, après, il y a toujours eu une animosité, une jalousie dans tous les métiers, dans la restauration. Dès qu'un restaurant marche mieux qu'un autre qui est juste à côté, ça peut éventuellement ça. Mais sinon, il y a vraiment de la solidarité. Oui, tout le monde s'entraide, ça c'est clair. Bien, excuse-moi, oui, vas-y, qu'est-ce que vas-y. ça veut dire cuisine? Excuse-moi, je suis Cuisine fusion? Je suis Bah, la vieux, je suis cuisine- dans le coup, mais Alors la je sais cuisine pas ce que fusion, en fait, c'est le mélange des genres, c'est-à-dire que par exemple, on va traiter par exemple un plat japonais, mais francisé, plutôt à la française, avec des ingrédients français, mais en tirant sur la cuisine japonaise, qui va être plutôt sur ce qu'on appelle le moelleux, le croquant, avec des sauces un peu aigres-douces, Ouais, j'ai appris. par exemple. Voilà. Ou mélanger le qu'on en mexicain apprend et tous les l'italien. jours. Mélanger le J'ai mexicain appris et aussi. l'italien. J'ai appris quelque voilà. chose moi aussi. Ben, moi aussi. Hein. Donc, justement, Denis Allegrini disait que, j'ai lu une interview de lui, il disait que d'ici quelques temps, si ça continuait comme ça, on perdrait les 3/4 des restaurateurs. Vous êtes de cet avis? Non. Comment ça se passe pour vous? Ouais, on en perdra, mais il s'en reverra. Voilà. Moi, je pense que c'est bien, mais le gouvernement s'en fout, et tout le monde s'en fout, parce que si demain je ferme, eh bien, au tribunal, il y en a un qui reprendra pour l'euro symbolique, il y en aura un prochain, et puis ainsi de suite. Il y a des entreprises comme Renault, des industries, des trucs importantes, ou des pharmaciens, il faut des diplômes. Mais nous, n'importe qui peut faire ce métier, donc je ne pense pas que ça fera pleurer personne si la moitié des restaurants ferment. Il y en aura automatiquement l'autre moitié. Les taxes seront les mêmes, les impôts seront les mêmes, sauf qu'au lieu de ça s'appeler Dupont, ça sera Durand, mais je ne crois pas. C'est pour ça qu'on Oui, a mais si quand si peu de pression. Vous représentez quand même quelque chose, que ce soit sur Béarn-de-Garde, toi, Oui, Nicolas. on et toi, représente, ici. mais on n'est pas. Si c'est pas moi, ce sera un autre. Et si j'arrête là, quelqu'un d'autre ouvrira. S'il arrête, quelqu'un d'autre ouvrira. S'il ne sert pas lui, on en prend un autre. Donc ils en ont rien à faire. Je veux dire, dans le sens où l'entreprise va pas mourir, c'est nous, Bien individuels, sûr. voilà, mais pas l'entreprise. Donc Ouais, mais s'il y a à un moment donné, il peut ne plus y avoir qui que ce soit pour reprendre une entreprise derrière. c'est des métiers où il ne faut pas de diplôme, il ne faut rien du tout. Donc, pour être coiffeur, il faut passer 3 ans d'études. Pour être cuisinier ou serveur, tu viens, tu travailles. Quoi. Donc, Ah, Même si ça reste un métier quand même. il ne faut pas un CAP pour être ouais, c'est cuisinier. un de 2 jours. Il te faut surtout donner 800 €, quoi. C'est tout. Voilà. Mais bon. Bah, disons qu'en fait, on va dire que la facilité pour ouvrir un restaurant aujourd'hui, c'est de montrer un papier qui valide essentiellement des diplômes ou des compétences faites ou pas faites. Ensuite, c'est vrai que le métier de la cuisine, c'est un métier, il y a des apprentissages, il y a des protocoles à suivre. Le service, on ne peut pas s'improviser forcément serveur, parce que si on part du principe que servir, c'est prendre une assiette d'un endroit A et le porter à un endroit B, c'est mort. Le service, c'est beaucoup plus complet, c'est une relation directe avec le client, c'est une analyse du client pour savoir exactement ce qu'il aime et ce qu'il a envie. Un serveur doit absolument connaître toute sa carte et savoir comment un plat est fait avant qu'il soit sur une assiette. Tu peux me dire combien de serveurs sont comme tu décris à Nîmes? Ben, disons qu'en fait aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, ça c'est clair. C'est des runners, mais c'est pas des serveurs. Ça c'est clair, c'est des runners, c'est-à-dire qu'en fait aussi il y a peut-être un schisme à comprendre entre le patronat et qui a besoin de suite de faire fonctionner une entreprise et on va dire entre guillemets il se fout du relationnel, l'essentiel c'est que les plats sortent de la cuisine. Il y a beaucoup de restaurants qui travaillent comme ça. Je dirais que les restaurants qui ne s'en sortiront pas sont les restaurants ouverts avec cette croyance qu'on a que d'ouvrir un restaurant, on va de suite gagner beaucoup d'argent. Beaucoup de gens se trompent. On a le droit de dire un jour j'ai envie d'ouvrir un restaurant, mais il faut avoir les capacités parce que c'est un métier de fou. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que ça va tomber comme ça en 5 minutes.
Dire, il y a beaucoup de gens qui confondent aussi chiffre d'affaires et bénéfices. Donc après, les caisses sont vides, la trésorerie est vide, et s'il y a un problème, il n'y a plus d'argent. Donc les gens qui ne vont pas s'en sortir sont des gens qui sont partis sur des croyances de capacité. Voilà. Question Paul. Ouais, je suis à peu près d'accord avec ce qu'il dit. Après, je vais faire un peu l'entre-deux sur ça. C'est vrai que beaucoup ouvrent une affaire en croyant que, comme tu dis. Mais maintenant, je pense qu'avec de la volonté dans notre métier, on peut vite apprendre. Et ce qui nous manque beaucoup, c'est des gens qui ont de la volonté, de l'amour de notre métier. Voilà, c'est ça. Et après, se former, Alain, il a raison, si tu as envie, je pense qu'on est formateur. Parce qu'auparavant, il existait l'apprentissage, il existe toujours. Il existe toujours. Il existe toujours l'apprentissage. J'ai démarré il y a 2 ans avec 6 apprentis. J'en ai, au bout de 3 mois, je n'en ai plus qu'un. Et j'ai dit stop, voilà, j'en veux plus. D'accord. Je Tu as pense qu'il commencé faut... par un apprentissage, toi, Nicolas ou pas? Alors non, j'ai un gros problème en fait avec tout ce qui est protocole dans la vie. Je suis surtout quelqu'un qui a tout appris en tant qu'autodidacte. C'est-à-dire que après je suis né avec des facilités. Je veux dire, tout à chacun est capable un jour de se regarder dans la glace et de dire je suis capable de faire quelque chose et je vais dans cette chose-là. Donc je sais que j'aime la clientèle, je suis très empathique, j'adore faire la cuisine. Et Bon, tu as tout réuni ça- pour faire quelque chose. j'ai cette facilité qui fait que, bon voilà, Bien, allez, on va attaquer un petit peu différemment maintenant. Voilà. Hein, on va faire un tour de table. Si vous deviez réouvrir la semaine prochaine, vous êtes prêts? Je commence. Oui. Honneur au vieux. On est au vieux. Alors je suis prêt, oui, je suis prêt, mais je n'ai pas mis. Si, Ah bon non. Ou on ouvre, et puis on nous dit c'est bon, c'est parti, mais si c'est pour refermer dans 15 jours, je préfère rester fermé. D'accord. Donc, où on nous dit, au lieu de nous dire le 20 janvier pour nous faire miroiter, je sais pas quoi, mettez le 1er mars, on s'organise pour le 1er mars, et on ouvre, mais on ne ferme plus. Voilà. Donc, on prend les mesures qu'il faudra pour justement que les mesures sanitaires doivent être prises, ça je suis d'accord, mais ouvrir, fermer, stop. Mais les mesures sanitaires avaient été prises. ou Oui, pas? mais c'est pour ça, je préfère qu'on me dise tu ouvriras qu'au 1er mars. Maintenant, comme ça on est fixé, on s'organise, on organise le personnel, on organise les cartes, on organise tout, les livraisons, on remet en cause notre métier, parce qu'il faut en profiter pour remettre le métier différent, quoi, rouvrir différemment, apporter des choses nouvelles, mais on faire des cartes où que les gens ne touchent plus avec les doigts, ni quoi que ce soit, mais qu'on nous dise définitivement c'est tel jour, et puis on n'en parle plus. Le point de vue de Paul. Ah, j'ai le même parce que je préfère qu'on nous dise une date tardive, qu'on nous punisse un bon coup, on va dire ça comme ça, mais quand on ouvre, on ouvre. Vous considérez ça comme une punition? Punition non, mais en tout cas on nous pointe du doigt comme étant la profession responsable de cette transmission. Alors c'est un peu dur à entendre, mais c'est comme ça. Et je me dis que si on ouvre, parce qu'on est des épicuriens, qu'on aime les bonnes choses, qu'on aime que ça se partage, et que notre métier ne peut pas s'en aller avec des distanciations, c'est dur. Alors oui, on le fait, oui, on sait le faire, parce que les protocoles sanitaires, on sait les faire, on est formé pour des protocoles sanitaires, on fait partie des seules professions où on a quand même des protocoles sanitaires qui sont Qui ont été respectés du reste. Hein. très respectés. Nicolas? Alors, pour répondre à ta question, ouvrir des 2 mains de suite, on est prêt. Mais comme on dit, à force de faire le yo-yo, la ficelle elle va craquer, le yo-yo il va rester par terre. Et après, ça risque de créer des animosités. Donc avec, tu partages le point de vue? Je partage totalement le point de vue. Je veux dire, ouvrir, être sûr et certain d'ouvrir, parce que toutes les entités politiques se sont mises d'accord en disant oui, on peut le faire et tout ça. Je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui dans la restauration, les protocoles sanitaires sont vraiment très draconiens et si on ne les respecte pas, on a forcément un établissement qui ne tourne pas. Voilà. Avez-vous vraiment le sentiment que l'État est étouffé, justement, a pu faire tout ce qu'il fallait pour que tout se reconstruise naturellement? Je parle de vous, des restaurateurs et des bars, mais il faut non plus ne pas oublier toutes les salles de sport. Il ne faut pas oublier non plus toutes les boîtes de nuit, les gens de la nuit. Donc, est-ce que vous considérez que l'État a fait ce qu'il devait faire? Je ne vais pas commencer. Paul, ou Nicolas. Je peux Nicolas. commencer. Alors, effectivement, c'est toujours très facile de critiquer la politique. Hein, je veux dire, c'est pas nous qui dirigeons, on n'est pas derrière les papiers, on n'a pas, je dirais, comme d'habitude, ces protocoles administratifs qui se regroupent. Ça fait beaucoup de nœuds et personne ne comprend rien. C'est vrai que je dirais que dans un
dans un premier temps, ils font avec ce qu'ils ont dans les mains. Ensuite, est-ce que les bonnes décisions sont prises ou pas? On ne sait pas, puisque de toute façon, dans le monde entier, finalement, au bout du compte, chaque pays décide de faire ce qu'il a envie. Bon, après, en Europe, on ne peut pas trop faire, puisque les décisions supérieures sont à prendre avant des décisions inférieures. Donc, c'est encore plus compliqué. Après, tout n'a pas été fait, ça, c'est clair. C'est-à-dire La compréhension, déjà, je veux dire, on n'est pas des enfants. On a un métier. Ça fait des années qu'on pratique. Moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier-là. 40 ans que je fais du service, 40 ans que je fais de la cuisine. Mais c'est dommage d'être traité comme des enfants où tous les jours, on vous dit, si vous ne faites pas ça, vous serez puni, nanani, nanana. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, il faut faire confiance aux gens. Évidemment, après, c'est une histoire de clientèle. Hein. Si les clients ne font pas, entre guillemets, les gens ne font pas ce qu'il faut faire aussi, bon, on est tributaire aussi d'une mauvaise gestion de clientèle extérieure. Moi, je dis que la situation, elle est inédite. Donc, Oui. ils ont pris les décisions qu'ils devaient prendre. Inédite Les aussi. tenants, les inédites. Les critiquer, c'est trop facile. Après, moi, je cherche le positif et je me dis qu'on va s'en sortir et que d'autres décisions meilleures seront prises et qu'on avancera. Là, il navigue à vue. Tout le monde navigue à vue, quoi. Monsieur Moulin? Moi, je pense que c'est. On peut toujours faire mieux, mais je pense pas qu'il y ait mieux en Europe que ce qu'on a fait en France. Ouais. Donc il faut voir qu'on a beaucoup d'aide. Donc là-dessus, Justement. c'est difficile de les critiquer. Et par contre, là où je suis d'accord avec le jeune homme, c'est que Nicolas, c'est qu'on nous prend pour des imbéciles. Le même personne qui parle tous les soirs pour le Covid, il nous disait qu'il ne fallait pas de masque, puis il en faut, il ne faut pas se faire piquer, puis maintenant il faut se faire piquer. Enfin, je veux dire, à un moment donné, dites-nous, on ne sait pas, ça sera plus simple, et puis qu'on avance, quoi, je veux dire, voilà. Et puis voilà, donc non, le gouvernement, je sais pas si on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, voilà, donc après... Il nous manque des outils. Ouais. Il nous manque des outils, je veux dire, à un moment donné, il y a forcément une fin sur des décisions. Mais comme il manque cet outil où on ne pose pas la question au peuple, on regarde toujours administrativement ce qu'il faut faire. Ils sont tous dans leur bureau. Allô le médecin, oui alors qu'est-ce qu'on fait? T'as décidé quoi? On ferme, on n'ouvre pas, on attend encore un peu. Bon, toujours des reformulations qui font qu'en fait on essaie de gagner du temps pour essayer de trouver une solution supplémentaire. Mais je pense qu'indirectement, dans une démocratie, je pense qu'au bout d'un moment, il faut faire intervenir le peuple sur des décisions. Ça mériterait donc Non, on ne peut pas faire un référendum. un référendum? Pas forcément un référendum, mais créer un statut où des gens triés sur le volet de différentes nationalités ou de différentes couleurs, on va dire plutôt, de différents métiers, et surtout, on va dire pour l'instant par rapport à cette crise-là, ceux qui sont le plus touchés, et les faire intervenir en table ronde avec des politiques pour Mais comprendre. ceux qui sont le plus touchés actuellement, c'est quand même vous, les restaurateurs. Je n'ai vous, pas les compris bars. là, pourquoi différentes nationalités et couleurs. Non, mais je veux dire, parce qu'après, il y a toujours une histoire. Si on... Différents corps de métier, tu vas dire. Différents corps de métier, mais je veux dire aussi au niveau de la sélection. Je veux dire, au bout d'un moment, si on fait ce genre de choses, on peut être Pourquoi tu critiqué crois parce qu'on qu'il n'y a pas demande- assez de femmes dans un groupe, parce On qu'il n'y a pas demande assez... plus d'opinion à un grand cuisinier qu'à un petit cuisinier, entre Mais guillemets. on ne fait pas le Alors, même métier. On fait pas le même métier. On fait pas le même métier, mais je veux dire qu'à la limite, c'est très bien qu'aujourd'hui, le patrimoine français, qui est représenté essentiellement par les MOF et les étoilés, les meilleurs ouvriers de France, c'est très bien qu'ils se défendent. Mais je dirais indirectement que la plupart du temps, ils passent tous à la télévision, c'est pas eux forcément qui sont le plus impactés, mais ils défendent quand même des restaurants qui Mais fonctionnent. pour en revenir au meilleur ouvrier de France, c'est toujours la même corporation qui va élire quelqu'un d'autre, hein, un autre ouvrier de France. Oui, alors c'est toujours, excusez-moi l'expression, Ça, on peut- cul chemise et chemise et cul. On peut le d'accord. dire quand même, ça. Hein. Oui, oui. Hein. Et Paul? Je suis pas assez bon pour savoir comment ça Oh, marche. oh là 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 là. Moi, je ne suis pas d'accord avec tous ces chefs cuisiniers étoilés qui passent à la télé, qui prétendent nous défendre. Ils se défendent, ils ont raison. Là-dessus, je ne critique pas.
Mais je pense que c'est comme la moto de cross, moto de vitesse. Et on a tous eu de moto, mais on ne fait pas le même métier. Et nous, les petits cafetiers, les petits restaurateurs ou les brasseries, on n'a rien à voir avec eux, ni au niveau des frais, ni au niveau de la structure. C'est des métiers complètement différents. Par contre, nous, on n'est pas représentés. Et eux, ils ont un aura qu'on n'a pas. Alors comment vous pourriez être représenté? On va Ah ben moi, demander à Denis Allegrini. j'ai pas le téléphone de Macron, donc de Non, M. mais, Macron, pardon. Par exemple, Je respecte. le syndicat qui vous représente, tu me disais que ça faisait 3 semaines qu'il était en place et qu'il avait été suffisamment dynamique. Il pourrait peut-être l'être encore beaucoup plus. Avec du recul, je trouve qu'ils ont fait un travail exemplaire, hein, Ouais. on peut le dire. Ils se battent Ouais. énormément là. Oui, les je mecs, crois ils que ça fait sont 3 sur le semaines, front 4 tout le semaines. temps. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas là aujourd'hui. Autrement, ils étaient conviés. Ils sont sur le front constamment. Je suis d'accord. En tout cas, je trouve que ça fait combien de temps qu'il est là, Denis? 3 semaines. 3 semaines. Ouais, c'est En ça. 3 semaines, il a Il a fait du boulot. il a fait du boulot, vraiment. Organiser Marseille, puis là, il est en train d'organiser Paris, et puis tout ce qui se passe. Ils font du boulot, ils font du boulot. Je prétends, je l'ai dit il y a 5 minutes, que c'était le meilleur qu'on ait eu depuis longtemps. Mais par contre, je trouve qu'on se trompe de cible. On veut Ça, c'est absolument réouvrir, mais arrêtez avec ça. On ouvrira quand le gouvernement, M. Décidera. Macron dira qu'on ouvrira. Oui, de toute Pas façon. avant, on peut manifester, on peut aller dans les rues, on peut faire ce qu'on veut, on ne Pensons voit à pas. Donc, vous l'avenir. pensez Par que le contre, 20 janvier, vous Par n'ouvrirez contre, pas? moi, Il faut penser à l'avenir. je serai à la place d'un syndicat ou à la place d'un truc, je préparerai l'ouverture et leur dire, bon, pendant un an, aidez-nous sur les charges, pendant un an, aidez-nous, remettez la TVA pendant 2 ans à 5,5, faites des trucs comme ça plutôt que de se battre sur une ouverture. On s'en fout de l'ouverture. Elle sera dans un mois ou dans 2 mois, qu'est-ce que ça va changer? Rien du tout. Le réveillon, il est mort. Donc, qu'on ouvre maintenant ou dans un mois, on n'en a rien à foutre. Donnez-nous une date et surtout, battez-vous. Moi, je parle si je devais mon point de vue, battez-vous pour nous aider à réouvrir. Me remettez une TVA à 5,5 pendant 2 ans. Voilà. Enlevez les charges pendant 2-3 ans. Après, on reprendra. Aidez-nous à réouvrir plutôt que d'aller faire des réunions pour savoir quand on va ouvrir. On s'en fout. Quoi qu'on fasse, c'est eux qui vont décider. On perd notre temps. Voilà. C'est mon Vous point de vue. pensez que C'est que mon point c'est de vue. très bien de l'avoir formulé. J'ai pas dit que j'ai raison, mais c'est mon point de vue. Non, non. Donc, vous pensez que le 20 janvier, ce n'est pas possible d'ouvrir? Mais ils nous préparent déjà à Noël, on va se recontaminer, on va sortir, on va s'embrasser tous, ce jour-là, on va se faire la bise, et donc ça va remonter, donc on ouvrira au mois de mars, ou au moins après la Saint-Valentin. Alors juste, Oui, juste Nicolas. une mise à jour, le 20 janvier n'est pas une date dite de réouverture. Non. Le 20 janvier, c'est une date de réunion politicienne avec le consortium des médecins pour dire est-ce qu'on va trouver une date de réouverture. Et dans ce consortium-là, les bars et les discothèques ne sont toujours pas concernés. On ne parle vraiment que de la restauration. Donc le 20 janvier, il y aura une réunion pour savoir quelle date on réouvre. Mais d'ici le 20 janvier, si il y a une super contamination qui va de toute façon pas se fermer les yeux, je veux dire, entre le 15 décembre et le 31 décembre, comme il nous disait, excusez-moi ton prénom, Alain, oui. Pas de contrôle, les gens ils vont tous s'embrasser, se serrer la main, c'est la fête, on va crier. Moi, je pense qu'il va y avoir une nouvelle contamination durant la fin. De toute façon, d'ici le 15 décembre, les 5000 personnes contaminées par jour n'y seront pas, puisqu'on est encore à 11 000, voire 12. Dire, il va falloir, au bout d'un moment, mettre ce qu'on appelle une ligne rouge, une frontière en disant non, c'est non pour l'instant. Voilà. C'est-à-dire donner vraiment un objectif positif dans le style, mais on doit s'en tirer à ça, mais à chaque fois, on n'est pas sur la scène là, pour l'instant on est en pente directe sur une piste noire. Donc, Oui, parce que ouvrir, fermer et réouvrir un restaurant, c'est un sacré boulot quand même. ça, En ça organisation. dépend des structures. Ça dépend des structures. Par exemple, la tienne et la tienne, les deux structures, par exemple. Ah ben moi c'est quand même un TGV, donc pour l'arrêter c'est long, mais pour le remettre en marche c'est long aussi. Il faut tout remettre en marche, les chauffages, les machines, les clims, le personnel, la mentalité, l'état d'esprit. Parce que comme il a dit tout à l'heure, c'est pas simplement des runners, il faut se remettre dans l'esprit, dans le truc. Moi le premier là, aujourd'hui je dois acquérir le client, je suis pas, ma tête elle y est pas. Je suis pas prêt à voilà. Donc il faut se remettre tout, il faut oui c'est pas facile. Vous vivez de quoi là actuellement? Toi, ton restaurant bien sûr est fermé, Oui. mais tu fais des livraisons, comment ça se passe? La vente à emporter, alors ça fait pas la balle, mais en tout cas ça nous permet de continuer à faire notre métier. Mhm. Et c'est ce qui nous continuerons. Il doit manquer ce contact que vous avez dans un village comme dans une ville, ou dans un quartier, ce contact, parce que le Garde, ton bar-restaurant est en centre-ville, et c'est un lieu de passage où les gens ils vont travailler. Par exemple, ils s'en vont travailler, il est 7h30, ils vont boire un café. Ouais,
ce qui est vrai là est vrai partout. Hein. Ouais, oui. Je pense que oui, c'est sûr. Après, la vente emportée nous permet de voir encore un peu nos clients. Et c'est pour ça que je continue à faire ça, parce que ça nous garde encore un peu ce lien. Donc, vous, autrement, vous n'avez rien perçu. En- De l'État, est-ce que tu as perçu quelque chose, par Pour exemple? l'instant, non. Les aides d'ouverture de... Si on a touché les 1500, Oui. et là on vient de toucher, moi j'ai touché les premiers 10 000 là. Ah, Ah, ça y est, mais pas encore. Moi. Mais sur octobre ou sur... sur novembre. Novembre. Oui, au novembre. Donc novembre, tu as fait la demande le vendredi. C'était vendredi là. Ah oui, de suite. D'accord. Mais comme on est déjà dans les rails, donc après c'est automatique quoi. Donc, toi, tu as perçu. Oui. Mais enfin, ce qui ne permet pas non plus de faire des folies. Ah Parce non, que non, non, tu as non, quand même, non, tu as quand même tes charges fixes qui. Non, mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même, ça nous permet de survivre, quoi. Voilà. Maintenant, tu fais pas des luxes. Hein, Et moralement, comment allez-vous? Alors, On ouvre, on per- fait alors, un- personnellement, bon, déjà pour revenir sur la première question, moi je suis au chômage partiel, je suis employé. Donc, 84% ou 87% non, de- je touche 70% de mon salaire. Ah, C'est-à-dire net, que depuis du le- brut. du brut. J'ai perdu depuis le début de l'année 1500 euros de salaire, donc ça veut dire que c'est comme si un mois, un peu plus d'un mois aurait sauté. Ensuite, moi pour le moral, bon après, chacun a sa façon de gérer sa vie. Je suis quelqu'un de positif, donc je positive tous les jours. Voilà. On a relancé depuis le début de la semaine les plats emportés. Alors évidemment pas pour gagner de l'argent, Non. pour remettre le lien social avec la clientèle qui attendait qu'on fasse en plus des plats emportés, et puis pour le lien social de l'équipe. Hein. Donc en fait finalement on se retrouve depuis le début de la semaine dernière, on rigole. On D'accord. rigole. On essaie de ne pas trop penser à la situation. L'essentiel, c'est de se voir, de ne pas stratéger un bon moment, de trouver des nouvelles recettes peut-être pour la réouverture, des nouveaux essais, On va revenir. des choses comme ça. On se renouvelle, on n'arrête pas. Voilà. Et toi, moralement, comment vas-tu, Alain? Parce que tu es quelqu'un de positif dans la vie, quand même. Alors, je suis quelqu'un de positif, mais par exemple, tu sais que je fais beaucoup de développement personnel, puisque Avec je la suis PNL. maître en PNL. J'ai une maîtrise en PNL, je fais de l'hypnose érectionnelle aussi. Mais je me mets devant. Alors j'ai dit, je vais en profiter comme tout le monde. Ben, c'est comme les décisions que tu prends à Noël. Je vais me mettre à bosser pour faire mes trucs, pour avancer encore plus, faire préparer mes conférences et tout. Je me mets devant la page, j'y arrive pas, quoi. Je manque de. Voilà, j'y arrive pas. Je tourne en rond du matin au soir. Non, même si je suis quelqu'un de très optimiste, et en plus, j'ai une maîtrise en PNL qui me permet de voir les choses autrement, je suis pas le Alain d'habitude, quoi. D'habitude, j'aurais pris mes livres, un truc, je lis 3 pages, voilà, ça m'a gonflé, excusez-moi, c'est pas. Ça m'énerve, ça m'énerve et j'arrive pas à le faire, quoi. Je suis pas en condition normale. Justement, la crise peut-elle avoir des conséquences positives? C'est une Elle est dissertation. tordue, Ça, c'est une question, elle est tordue ça. cette La question. hein. conséquence positive, Maintenant, vous réfléchissez d'une façon différente. complètement de toute façon. La conséquence positive de cette crise, c'est de se rendre compte qui sont les véritables gens autour de vous. Hein, ça veut dire ceux qui vont vraiment vous faire comprendre que vous êtes important, qu'ils ont aussi besoin de ce lien social. Et puis après, je pense que oui, voilà, le côté positif de la crise pour moi, c'est savoir faire le ménage, je dirais. Voilà. Et savoir aussi que la durée du temps n'inflige pas sur mon esprit et sur ma façon d'être. Dans les amis comme dans vos collaborateurs. Hein? Oui, oui, bien Ça, sûr. c'est sûr. On voit la vraie nature des personnes. Mhm. C'est ça. Bien sûr. On les lit plus facilement, c'est sûr. Hein. Toi, tu as eu un changement de ce côté-là? Oui, j'en ai eu. Après, il faut prendre du recul. Il faut pas agir vite dans la crise, je pense. Et prendre du recul, analyser, chercher à comprendre. Mais oui, on se recentre sur les vraies valeurs. Oui. Quel relationnel tu as maintenant, toi, avec tes employés, Alain? Ça se passe aussi bien qu'avant, parce qu'on se voit assez souvent quand même, on ne perd pas le... Bon, il y en a un ou deux qui m'ont un peu déçu, mais bon, il ne va pas être à mon image, c'est pas grave, mais il n'y a rien de méchant. Par contre, moi, ce que je trouve de positif, c'est que ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment, ça se passera encore et qu'on sera organisé pour les prochaines fermetures ou les prochains Covid, parce que, à mon avis, c'est qu'un début, quoi. Je ne pense pas que ça va s'arrêter là, quoi. Donc dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois, je ne sais pas quand, mais il y en aura un autre, et ainsi de suite. Donc maintenant, je pense que ça va nous servir d'expérience. Des guerres, je ne pense pas qu'on en connaîtra, nous, mais Oui, mais ça, tu as raison de parler des guerres, parce que nous, nos parents nous parlaient des guerres.
Ben, nous, on n'a jamais connu. Et nous, voilà, on a connu le Covid. Voilà. Nous parlerons du Covid. Ouais. Mais la différence entre la guerre et le Covid, c'est que la guerre, ton assaillant, tu le voyais, tu le connaissais. Que là, le Covid, malheureusement, tu ne le connais pas. C'est ce virus. Eh oui. Oui, sauf que la guerre, ça frappe les enfants, tout le monde. mais- Que là, ça frappe non, un peu mais- plus les gens qui ont déjà un problème et puis un peu plus âgés. Quoi. Oui, tout à fait. Donc alors, moi je voulais aussi vous poser la question. Dans les discothèques, on en a parlé, mais c'est important quand même d'en Les parler. discothèques, moi, vous le savez, j'ai tenu 26 ans Mais de oui, oui. discothèques et des grosses discothèques. Je pense que s'ils ne prennent pas une passe blanche et qu'ils ne remettent pas le métier à plat et qu'ils ne le revoient pas autrement, ils sont morts. Ils sont morts. Voilà, ils sont morts parce que ce métier, il est ringard, il est dépassé. Excusez-moi, il n'y a rien de méchant Pourquoi dans ce ça que veut je dis. dire quoi, il est ringard et dépassé? Parce qu'il faut. Il continue à ouvrir deux molosses à l'entrée, machin, problème de drogue, problème de racisme, problème de ci. Il faut arriver à résoudre tout ça. Il C'est faut un concept partir. obsolète. Un concept qui est dépassé. Les jeunes ne vont plus là-dedans. Il faut qu'ils prennent une page blanche et ils revoient le métier complètement. Qu'est-ce qu'ils font les jeunes À alors mon époque, il y avait 6 à 8 000 discothèques. D'accord? Ils sont 1300. Attention le micro. C'est bien qu'il s'est passé quelque chose. D'accord? Donc, à mon avis, il y aura toujours Toulouse, il y aura toujours Paris, il y aura toujours les villes où il y a plein d'étudiants. Mais Nîmes, il n'y a plus que. Il n'y a plus rien. Quoi. D'accord? Ils sont 2 ou 3, ils se battent, il n'y a rien. S'ils ne remettent pas une page blanche et qu'ils ne remettent pas le métier de A à Z comme il faut, ils ne s'en sortiront pas. Ce n'est pas un problème de Covid, ce n'est pas un problème de quoi que ce soit. Qu'ils en profitent pour réfléchir, c'est sûr, je ne tiens plus de discothèque, ils font ce qu'ils veulent. Hein, c'est qu'ils en profitent pour assainir ce métier, pour le remettre au propre, et puis pour repartir sur une page blanche pour refaire ce métier de A à Z. Sinon, ils n'auront plus. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis entièrement d'accord avec Alain, je suis de la génération des discothèques. Et très rapidement, alors après, peut-être parce que c'est moi qui ai changé rapidement aussi, où j'ai évolué en fonction des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, mais c'est vrai que déjà, je pense que moi, déjà 30-35 ans, j'étais déjà plus en discothèque. Parce que c'est toujours la même chose. Donc au bout d'un moment, il faut évoluer en fonction de la clientèle, il faut évoluer en fonction des lois aussi, et surtout, alors plus que n'importe quel autre métier, je veux dire, à partir du moment où vous avez une licence et vous avez de l'argent, vous pouvez ouvrir un club. Il n'y a pas besoin d'apprentissage de métier. Vous achetez un DJ, vous mettez la lumière, hop, les gens viennent danser, consommer de l'alcool. Si c'est juste ça, ce métier-là, il faut quand même changer beaucoup de choses. Oui. Complètement d'accord avec Alain. Donc, le gouvernement a vu récemment, Bruno Le Maire, les aides concernant les congés payés. Hein, certaines structures seront prises, il y aura 10 jours qui seront pris. C'est depuis hier au soir. Hein. Alors, je ne sais plus qui parlait de ça, mais on en a discuté la dernière fois avec mon patron. Je crois que c'était un très grand cuisinier français qui disait ça. Et à un moment donné, il a dit aujourd'hui, les Français sont plus intéressés par leurs 15 jours de vacances par an que par leur métier. Après, je ne me souviens plus qui c'est qui a dit ça, comme ça. Très bien. je pourrais pas me Écoutez, tromper, nous je allons le clôturer cherchera. cette émission parce qu'elle a été un petit peu plus longue, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave, c'est Ce bien. n'est pas grave. L'essentiel, c'est Tu avais d'avoir quelque parlé. chose à nous dire, Paul, particulier sur ton association, sur Je pense qu'il faut sur les qu'on- femmes que tu as connues. Non, pardon, excuse-moi. Moi, il faut qu'on reste positif, il faut qu'on arrête de parler de tout ça parce que c'est pas notre Oui. corps de métier. Ouais. Nous, on a besoin de vivre, on a besoin d'être positif, d'avoir des projets. Faut Et dès qu'ils seront ouverts, allez-y, allez C'est notre façon d'être. retourner voir les restaurants, les bars. C'est pas notre, on sait pas faire ça. C'est notre façon d'être, c'est de se lever le matin, d'avoir la Souriant. joie au cœur, souriant, de se dire je vais faire quelque chose de bon, je vais faire plaisir à des clients, ils vont partir avec le sourire. Rigoler, avancer. Voilà, c'est ça, je veux dire, il faut Être positif. il faut être tout le temps positif, c'est l'ordre du jour. Pour Alain conclure- Moulin, pour nous allons te conclure- donner le mot de la Mais conclusion. pour conclure, moi j'aimerais qu'on s'occupe surtout de la réouverture et non pas de la date d'ouverture. Ce que tu nous disais Et tout à puis l'heure. Hein. surtout comment on va ouvrir et qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous aider à ouvrir. Ça m'intéresse. Donc on a retenu Le une reste chose, c'est m'intéresse qu'il pas. valait mieux ouvrir au mois de mars. Mais Le 15. quand ils veulent, mais que ce soit définitif, voilà, je peux comprendre. Avec un plan voilà. de relance. Et avec un plan de relance. Ça m'intéresse plus Et que de savoir si on pourra ouvrir à Noël C'est ou à dommage janvier, parce on que sait tu vois, pas. le préfet aurait été là, on aurait pu en parler de tout ça. Et surtout sauver les patrimoines français, parce qu'aujourd'hui, si la France est connue dans le monde entier, c'est par son savoir-faire, que ce soit de la restauration, du bâtiment, du bois, de l'énergie, tout ça. La France a une très bonne place et il ne faut surtout pas casser ça. Le charme français. Et le charme français, oui, oui. Ouais, bien sûr. Ça aussi. En tout cas, nous, c'est. Puis, excuse-moi encore, on a le moral, on est en forme, Voilà. et on est prêt On à a la réouvrir. niaque. Voilà. Alors, Bien d'accord. moi, je voulais juste dire une chose aux gens qui me parlaient d'Alain et de moi, hein, de l'émission en particulier. Donc, sachez que nous continuerons toujours à faire l'émission chez Alain Moula. Et ça, je voulais vous le dire tout simplement. À vous.
ou qui me mettiez de temps en temps quelques messages. Voilà, tout simplement. N'est-ce pas, Alain? Ah ben moi, c'est avec plaisir. Moi Jérémy, on a commencé ensemble à l'époque, il faut ça rappeler quand même, où c'était difficile de trouver des restaurants. Tu en trouvais, mais tu étais très mal reçu. Voilà, c'est c'est pour ça. Puis, c'était là, quand tu me racontes comment tu étais reçu et comment ils étaient à un café près et presque à te reprocher que tu avais bu 2 cafés. Donc voilà, après, maintenant, c'est sûr que ton émission a du succès, donc beaucoup de monde aimerait la récupérer. Mais bon, tu as une reconnaissance du ventre, donc tu sais que j'étais là au départ, et bien on reste ensemble. et on le restera. De même avec Aurélien, il restera avec nous maintenant, hein, j'espère. France, bon, ben, c'est un accord verbal que nous avons, qui est là, hein, tout simplement. Elle est à la réalisation de l'émission aussi, elle met le paquet. À la motivation du présentateur aussi. À la motivation du présentateur. Enfin, merci à vous de nous suivre. Merci à tous les 3 d'être venus. Merci de nous avoir invités. À très bientôt. C'était notre dernière émission de l'année. Bye bye et restez fidèles.